Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Plus de 3000 professionnels attendus la semaine prochaine aux Journées de la Construction à la Cité Internationale. On en parle dans un instant avec Jean-Louis Lambert, le président de l'Union régionale de la CAPEB en Rhône-Alpes. À retenir aussi la bonne tenue des investissements internationaux dans la région, le nouveau siège de SNC-Lavalin à Gerland, les résultats de 3 banques, Lyonnaise, Banque Rhône-Alpes et Caisse d'Épargne, les derniers développements de Dimo Gestion et le bilan économique de Saint-Exupéry en 2010. Une nouvelle fois, Rhône-Alpes se place au 2e rang des régions les plus attractives en France, établies par l'Agence française pour les investissements internationaux, avec au total 156 projets conduits en 2010 et 4 733 emplois dans les 3 ans qui viennent. Les 2 tiers de ces emplois sont créés par des capitaux issus de 6 pays, Allemagne, Italie et Suisse, États-Unis, Canada et Japon. La région estime être à l'origine de 46% des nouveaux projets d'implantation étrangers grâce à ERAI, entreprise Rhône-Alpes Internationale, et à ses partenaires économiques. SNC-Lavalin, le groupe d'ingénierie canadien, a regroupé toutes ses activités lyonnaises sur un seul site à Gerland, au Quatuor. Avec 5000 m² et 300 collaborateurs basés sur place, SNC-Lavalin poursuit sa croissance soutenue. Il s'apprête à pourvoir une vingtaine de postes ici, sachant qu'il emploie quelques 22 000 collaborateurs dans le monde avec un chiffre d'affaires 2010 de 4,6 milliards d'euros. Les banques de la place se portent bien, merci. Témoin les résultats de 3 d'entre elles publiés ces derniers jours. CIC Lyonnaise de Banque annonce une augmentation de son produit net bancaire de 8,7% à 665 millions d'euros, avec un bénéfice voisin de celui de l'année antérieure à plus de 202 millions. Le nombre des clients continue d'augmenter et dépasse les 900 000. Signalons que la banque d'affaires Visil a intégré l'an dernier la nouvelle structure mise en place par le Crédit Mutuel dans ce domaine, à savoir CMCIC Capital Finance. Satisfaction aussi pour la Banque Rhône-Alpes avec un produit net bancaire en hausse de 0,3% à 130 millions et un bénéfice net qui augmente de 4% à 22 millions, tandis que les encours de crédit et d'épargne augmentent plus fortement. Tout va bien également pour la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, dont le produit net bancaire grimpe de 8,6% avec un très fort développement des crédits. L'écureuil compte plus de 2 millions de clients et plus de 2,1 milliards d'euros de capitaux propres. Coup de chapeau à présent à Dimo Gestion, belle SS2I qui a franchi le cap des 200 salariés avec un chiffre d'affaires tout simplement multiplié par 2 en 5 ans à 20 millions d'euros. Dimo Gestion vient de s'offrir 2 éditeurs de logiciels, notamment dans le domaine de la gestion des notes de frais avec le parisien AXC. Cette année, Dimo Gestion vise 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les dirigeants de Saint-Exupéry viennent de présenter les comptes 2010 de la plateforme aéroportuaire lyonnaise. Au-delà d'un trafic en hausse, on retiendra que l'entreprise pèse près de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les explications de Philippe Bernand, le directeur général de Saint-Exupéry, recueillies par Roxane Lasson. Aujourd'hui, donc, on vient effectivement d'atteindre des chiffres assez importants, comme le passage d'une dette de 150 millions d'euros à moins de 100 millions d'euros. Des développements importants de notre excédent d'exploitation. L'excédent d'exploitation, c'est en gros les recettes moins les charges, qui vont nous donner une capacité effectivement maintenant à réinvestir pour engager des phases lourdes d'investissement sur les 4 à 5 prochaines années. Voilà, et on retiendra en 2010 quelques 78 millions d'euros d'investissement autofinancés. Le chiffre du jour à présent, 1,840 milliards d'euros, c'est le solde positif du commerce extérieur de la région qui a exporté pour 42,3 milliards d'euros et importé pour un peu plus de 40,4 milliards d'euros. Les 4 principaux pays clients sont l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et l'Espagne. La Chine pointe son nez à la 3e place des pays fournisseurs, derrière l'Allemagne et l'Italie. Jean-Louis Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la CAPEB en Rhône-Alpes, grande organisatrice des Journées de la Construction qui sont programmées les 6, 7 et 8 avril à Lyon. Alors on va dire un grand salon pour les professionnels de la construction qui se projettent dans l'avenir, c'est ça ? Oui, alors pas seulement un salon sur 6000 m² où on trouvera éventuellement, bien sûr, aussi nos partenaires et des exposants qui vont montrer aussi leur innovation, mais aussi des ateliers de travail pour effectivement se projeter dans les 15 prochaines années pour
envisager ce que pourrait être l'artisanat du bâtiment en 2025. Alors, quels vont être les grands temps forts de ces 3 jours, journée de la construction? Alors, trois journées, donc le 6 avril, journée d'ouverture inaugurée par Jean-Jacques Kéran en premier, ensuite animée par Michel Field, philosophe et animateur de radio et de télévision, accompagné de André Consponville et d'autres philosophes qui viendront, et Gérard Mermet qui fait aussi l'ouvrage Francoscopie qu'on peut connaître, l'état de la nation, pour envisager un peu ce que sera ou ce que pourrait être la société en 2025 à partir de ce qu'elle est aujourd'hui, pour définir quelques tendances qu'on pourrait appliquer à l'artisanat du bâtiment. Alors justement, appliquer à l'artisanat du bâtiment, c'est des constructions beaucoup plus marquées par la prise en compte de l'environnement, des économies d'énergie, tout ce qui tourne autour du développement durable? Effectivement, c'est des préoccupations que l'on peut avoir, mais qu'on a aussi nos clients et la société par elle-même, qui est un petit peu plus individualiste, mais qui cherche du sens, qui cherche de la proximité aussi. Donc on est dans une tendance où le client change de forme et change d'envie. Alors il faut aussi qu'on s'adapte. On s'adapte effectivement à l'environnement, bien sûr, bien influencé par le prix des énergies, leur raréfaction, mais aussi par le vieillissement de la population. Parce que ça, c'est une donnée qu'il faut aussi prendre en compte pour qu'on puisse servir aussi nos concitoyens dans ces 15 prochaines années. Donc ça veut dire des constructions basse consommation, alimentées, chauffées par le solaire ou la géothermie? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est déjà le cas. C'est plus en laboratoire, c'est déjà effectif sur les chantiers. Il y a déjà des réalisations qui se font comme ça. Qui sont encore marginales ou qui commencent à être importantes? La norme BPC est pour 2012, donc c'est l'année prochaine. On ne va pas dire que c'est marginal. Aujourd'hui, ça se fait couramment, mais ça sera amplifié à la fois dans le neuf, et je pense qu'en 2025, on sera aussi sur la rénovation, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même presque 37,5 millions de logements en France à rénover, parce que le prix des énergies fait que nos concitoyens ont besoin de faire baisser leurs charges pour gagner du pouvoir d'achat. Donc c'est un chantier assez colossal pour les artisans du bâtiment, dans la rénovation, particulièrement rénovation énergétique. Mais aujourd'hui, la rénovation ne s'entend plus que comme ça, rénovation énergétique et verte. Alors, des constructions qui consomment moins ensuite, mais dans un premier temps, est-ce que ça veut dire des constructions plus chères? Oui, aujourd'hui, elles sont plus chères, effectivement, mais plus chères par rapport à quoi? Aujourd'hui, on a plus cher par rapport à un prix de l'énergie. S'il vient à monter, le terme plus cher sera plus difficile à employer. Je pense que d'ici 10, mais peut-être même pas 5 ou 6 ans, ces prix-là vont se régulariser parce que l'offre sera sûrement plus importante, que les fournisseurs industriels auront sûrement aussi fait des progrès, donc une offre plus abondante, donc fatalement des prix qui vont baisser. Alors, ces journées sont organisées par la CAPEB, Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, c'est ça? Tout à fait. Quelle est la place de ces petites entreprises de bâtiment par rapport aux majors du secteur du bâtiment? Comment vous répartissez les rôles? Comment on se répartit les rôles? Alors, il n'y a pas de précaré, mais en France, 98% des entreprises ont moins de 20 salariés. Voilà, ça, c'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est que, et comme dans tous les secteurs, pas uniquement dans le bâtiment, la première entreprise de France, c'est l'artisanat. 98% de moins de 20 salariés, donc nous représentons 360 000 entreprises en France. Et si on raisonne en termes de région, Rhône-Alpes, la CAPEB Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'elle représente en effectifs, en salariés et en chiffre d'affaires? En termes de région Rhône-Alpes, on peut dire qu'il y a aujourd'hui 40 000 environ entreprises du bâtiment, donc 40 000 entreprises, dont 98% ont moins de 20 salariés, je tiens à le répéter, et à peu près 110 000 salariés qui sont dans ces entreprises. À rajouter à ça aussi, dans ces salariés, quand même 20 000 jeunes en formation, 10 000 en voie scolaire, 10 000 en voie en apprentissage. C'est quand même aussi un secteur qui forme et qui recrute. Et qui recrute régulièrement chaque année? Tout à fait, ouais. Puisqu'on n'échappe pas non plus à la pyramide des âges et qu'on a toujours besoin de jeunes. Le secteur a quand même fait beaucoup d'efforts, à la fois d'image, à la fois de conditions de travail, de rémunération aussi, on peut le dire, qu'aujourd'hui, les rémunérations dans le bâtiment n'ont rien à envier à celles de l'industrie, par endroits. Donc tout ça fait que c'est un secteur qui redevient attractif. J'essaie de voir un peu la conjoncture du secteur, comment a été l'année 2010, meilleure que 2009, mais ce n'est pas encore une grosse reprise. 2010, moins mauvaise que 2009, je serais tenté de dire plutôt que meilleure. Je crois que 2010 a marqué
un palier, la fin de la descente. Aujourd'hui, faire une analyse sur 2011 et des projections sur le trimestre qui vient de s'écouler, c'est assez difficile parce que la situation est assez contrastée, à la fois géographiquement dans la région, en fonction des départements et même dans les départements, et en fonction des secteurs d'activité, à la fois dans le neuf, la rénovation et par corps de métier, c'est encore aussi... Quelles sont les zones les plus dynamiques dans la région, par exemple, Alors, je dirais que qui se portent le mieux? Je dirais que les zones frontalières, comme la Haute-Savoie, ont un bon dynamisme, mais comme il l'a toujours été. Et je dirais que le sud de la région Rhône-Alpes, l'Ardèche, la Drôme méridionale sont encore un peu à la traîne, mais sont moins descendus que leurs collègues de Haute-Savoie. Donc finalement, l'un et l'autre s'équilibrent. Quand on regarde la dernière enquête de conjoncture de la Banque de France, on s'aperçoit que la reprise est moins marquée dans le bâtiment que dans l'industrie, par exemple? Oui, parce qu'il y a toujours un effet de décalage, me semble-t-il, c'est que l'industrie est plutôt tournée vers l'export, vers des biens de consommation assez rapides. Nous, c'est un peu plus durable. Et finalement, qui sont nos clients? Le personnel de l'industrie. Donc, lorsqu'ils auront repris un peu de volume, fatalement par décalage, on reverra une activité un peu plus soutenue dans le bâtiment. Vous allez recevoir des ministres à vos journées? Oui, hormis des philosophes, on reçoit aussi des ministres. Ils leur soumettent des propositions Bien sûr qu'on leur soumet les propositions. C'est aussi des propositions pour l'avenir, mais c'est aussi leur faire état du secteur artisanal, leur faire prendre conscience aussi, parce qu'ils n'ont pas toujours, de ce que nous représentons, parce que 6 000 délégués qui viennent sur 3 jours, c'est quand même important. C'est pour leur montrer quand même que la première entreprise de France, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas à négliger. Un mot sur la relation parfois compliquée avec le MEDEF, entre la CAPEB et le MEDEF. Vous avez des positions assez tranchées et différentes, notamment en termes de dialogue social? Tout à fait. Le dialogue social pour la petite entreprise, c'est quelque chose à inventer. Et ça n'est pas la grosse entreprise qui peut imposer son modèle à la petite. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'entreprise. Alors, on nous oppose que le dialogue social, on dialogue dans l'entreprise. Oui, moi, ma secrétaire, je lui demande comment ça va le matin. Ça, c'est du dialogue. Mais ce n'est pas du dialogue social. Notre responsabilité d'organisation professionnelle, c'est d'avoir une vision constructive pour l'ensemble, commune. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis Lambert. Donc, bonne journée de la construction. On se retrouve mercredi pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.